Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire un tutoriel sur LaTeX. C'est quoi LaTeX? LaTeX est un langage informatique permettant de mettre en page les documents de la manière la plus professionnelle qui soit. Ce langage a été conçu pour rendre la création de documents facile pour l'auteur d'un côté et produire des documents lisibles et clairs de côté des lecteurs. Les documents produits sont la plupart du temps au format PDF. Les documents créés en LaTeX respectent les standards de l'édition et de l'imprimerie, tout en étant optimisés pour l'affichage de formules mathématiques, faisant de ce langage un outil de choix pour les scientifiques et les éditeurs. Il est à noter que dans certains laboratoires de recherche, Word est interdit et seul LaTeX est utilisé. Les documents produits sous LaTeX sont souvent sobres mais extrêmement lisibles. En voici quelques exemples. Premièrement, un sommaire en LaTeX. Deuxièmement, une insertion d'images en LaTeX. Troisièmement, les maths en LaTeX. Pour créer des documents LaTeX, on a besoin de l'éditeur de texte MikLaTeX. On peut télécharger simplement à partir du site officiel miktex.org. Voici une vidéo démonstrative. Premièrement, c'est la création d'un dossier nommé LaTeX dans le bureau. Deuxièmement, on va sur le site de miktex. À gauche, on trouve la colonne Download, avec en dessus un lien vers la page de téléchargement de la dernière version de miktex. On clique dessus et enregistrez le fichier dans votre dossier LaTeX. Maintenant, lancez le gestionnaire d'installation qui est dans votre dossier LaTeX. Cochez la case et accepte miktex Copyright Conditions, puis cliquez sur Suivant. Après, vous devez cocher Download miktex, puis cliquez sur Suivant et cocher Compléter miktex et cliquez sur Suivant. Et voilà, l'installation de premier composant est terminée. Vous devez aussi avoir le logiciel TextMaker pour pouvoir faire et créer des documents LaTeX. Pour télécharger, on doit aller sur le site XM1 Math, puis cliquer sur télécharger pour Windows. Cliquez sur le lien TextMaker 32.exe. Après, exécuter le téléchargement pour l'éditeur de LaTeX. Après le téléchargement, vous devez exécuter votre fichier, et voici votre interface d'éditeur. Vous devez aussi avoir un lecteur de PDF sur votre PC pour pouvoir lire les documents LaTeX. Par exemple, PDF Reader. Je vous laisse le lien en dessous de la vidéo pour le télécharger. Notre troisième chapitre concerne la structure de son premier document en LaTeX. Durant les deux premiers chapitres de cours, on a bien découvert LaTeX et comment pouvoir installer un logiciel qui nous permet d'utiliser LaTeX. Ce chapitre vous permettra d'écrire votre premier document et de l'imprimer et de comprendre comment LaTeX transforme un code informatique ingrat en un document chatoyant. C'est un chapitre extrêmement important car il explique les mécanismes essentiels de LaTeX. La compilation. Cette partie développe le concept de compilation de vous permettra d'apprendre le fonctionnement global de LaTeX. Cette portion de cours
s'appuie sur un constat des lignes de code se transforme en mise en page. Vous pouvez voir dans cette capture d'écran un document écrit via un éditeur LaTeX ainsi que son résultat une fois passé à la moulinette de votre distribution LaTeX. Cette transformation s'appelle une compilation. Votre distribution LaTeX transforme votre fichier .tex en un fichier que vous pouvez par la suite utiliser pour vos travaux et publications. Résumons tout cela. Le code est écrit dans l'éditeur LaTeX. La distribution LaTeX le compile. Le fichier .tex de départ se voit transformé en un fichier .pdf ou .ps, etc. Le processus de création n'est plus compliqué que cela. Pour créer un document, il suffira d'écrire votre code au sein de l'éditeur LaTeX et votre distribution LaTeX chargera de travail de transformation pour que le travail d'écriture de code et de compilation soit plus simple. Les éditeurs LaTeX sont dotés d'une zone réservée aux raccourcis, pour les caractères spéciaux par exemple, qui vous permettront d'insérer facilement dans votre écrit des morceaux de code dont vous servirez souvent. Nous verrons par la suite que certains accents doivent être traduits en code recopiés de façon très fréquente. Une seconde zone dédiée aux informations liées à la compilation vous permet de suivre les compilations et d'obtenir des informations sur d'éventuels bugs présents dans votre composition. Ensemble, LaTeX communique avec vous pour vous aider à travailler. Voici une vidéo démonstrative qui va nous permettre de créer un simple document en LaTeX et l'exécuter. Voici l'interface du logiciel TeXmaker. Alors pour commencer, je clique sur Nouveau, Fichier Nouveau, ou bien je clique sur cette icône-là, Nouveau. J'enregistre le fichier enregistré sous. Je vais créer un dossier sur le bureau. Je vais le nommer par exemple test LaTeX. Je donne un nom à ce fichier LaTeX. Je lui donne par exemple le nom de test. Ce sera avec l'extension tex.tex. Save. Alors maintenant pour écrire en LaTeX, nous allons faire un exemple très simple de document LaTeX. Alors pour commencer, vous faites backslash document. Vous voyez l'autocomplétion de code. Document class. J'efface ça, on verra à quoi ça va servir ces deux crochets. Je vais écrire ici le type de document. Si je veux créer un bouquin, j'utilise book. Si je veux créer un article, j'utilise article, etc. L'essentiel ici, entre les accolades, je mets le type de document. Alors pour commencer le document, j'utilise toujours backslash begin accolade document. Et il me met directement la fin du document, end document. Il ne faut pas l'oublier. Et ici, j'écris mon texte. Voici un exemple simple de document LaTeX. J'enregistre et je compile. Outil, compilation rapide. Ou bien je clique ou bien je tape F1.
Et voici mon premier document LaTeX. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Mohamed Trif dans la deuxième partie sur LaTeX, qui est l'utilisation basique de LaTeX. Alors, dans cette partie, on va voir deux chapitres. Le premier chapitre qui est les polices et la deuxième chapitre qui est les notes. Alors, tout d'abord, on va commencer pour la première chapitre qui est les polices. Alors, dans ce chapitre, traitera des polices de toutes les façons de modification du texte. Alors, la bonne maîtrise de ces outils vous permettra de facilement mettre en avant des mots ou des phrases, rendant ainsi vos documents plus lisibles et structurés. Alors à la fin de ce chapitre, vous pourrez sans problème mettre en forme du texte, changer la couleur d'un texte, ainsi que changer de façon ponctuelle ou définitive la police d'un document. Alors, on passe sur notre premier paragraphe dans la première chapitre qui est graisse, style, taille. Alors nous allons dans ce paragraphe comprendre comment la taille du texte peut être modifiée de façon à écrire certains mots en plus grand que les autres. Alors, LaTeX ici propose 10 commandes différentes permettant d'augmenter ou de diminuer la taille de votre texte selon votre envie. Alors ces commandes sont utilisées très simplement et possèdent deux syntaxes différents. La première syntaxe qui était anti/commande guillemets mon bout de texte et fermez le guillemet. La deuxième syntaxe qui était guillemets anti/commande mon bout de texte et fermez le guillemet. Alors dans le cas des modifications de taille de texte, ces deux méthodes sont en fonction. Mais personnellement, je veux conseiller d'utiliser la première syntaxe qui était anti/commande guillemets mon bout de texte fermez le guillemet, car il est similaire à la majorité des autres syntaxes utilisées dans LaTeX. Alors ici, on va revenir à nos commandes. Parce que le texte peut être subir 10 transformations différentes au niveau de la taille. Cela nous donne donc une échelle de la taille du texte assez large. Alors une fois n'était pas coutume, un bout tableau devrait nous aider bien sûr à avoir plus clair dans cette commande. Alors voici un bout tableau qui était un tableau qui était composé sur la commande, la taille et un petit exemple avant tout. Alors anti/tiny, la taille du texte ça va être minuscule comme sur l'exemple de maman. Deuxième, par exemple, on prend par exemple anti/smile qui était petit, comme l'exemple de quoi as-tu besoin de mon lapin. Dernière, par exemple, qui était anti/hug avec H majuscule, ça va me donner une énorme de taille de texte comme de loup ici. Alors maintenant on passe sur la deuxième paragraphe qui était graisse, soulignement. Alors nous venons d'apprendre à rendre plus petit ou plus grosse une portion de texte. Nous allons à présent apprendre à mettre l'idée texte en gras. Alors à le souligner ainsi que mouler des commandes de modification. Alors ici, il existe 3 méthodes différentes pour appliquer des transformations de type graisse et soulignement à un texte. La première méthode qui était la méthode habituelle, qui était anti/commande, mon bout de texte. La deuxième méthode qui était la méthode guillemets anti/commande, mon bout de texte. Et la dernière commande qui était l'environnement. Alors à la différente commande de taille texte s'utilise indifféremment à l'intérieur ou à l'extérieur des accords. Il existe ici 10 commandes différentes suivant que vous utilisez l'une ou l'autre de deux méthodes. Alors, pour vos projets de multiplier paragraphes, les exemples des commandes sont synthétisés ceci sous en forme d'un tableau. Par exemple, mise en forme, modification, commande et l'arrondi. Alors par exemple sur la modification normale, on va voir que la commande c'était anti/normal French, un lapin. L'arrondi c'était un lapin, comme vous voyez. Dans le gras, texte BF, un lapin. L'arrondi c'était un lapin. Et ainsi de suite sur plusieurs exemples qu'on veut nous donner. Alors maintenant, on passe sur une commande qui était un peu différente, qui était la commande anti/en PH, un cas à part. Alors, nous voulons d'avoir un vingtaine de commandes ayant chacun d'un usage bien défini. Certains grossissements à le texte, d'autres le baron ou souligné. Alors en bref, chacun a une fonction simple et facile de comprendre. Mais la commande anti/en PH texte, elle était un peu différente et permettant tout simplement de dire à la texte
ce bout de texte est important, mets-le en valeur. La texte se changera alors tout seul de choisir la meilleure façon de le mettre en valeur. Comme vous voyez sur un petit exemple, un mot mis en valeur dans un texte en italique et un mot mis en valeur dans un texte normal, figure suivant. Alors comme vous voyez ici, le texte qui était par exemple 6 lignées, ici, comme vous voyez la différence entre les deux, entre le texte en italique et entre le texte sur la commande anti-slash en PH. Alors maintenant, on passe dans notre deuxième paragraphe qui était le couleur. Alors nous allons ici apprendre à colorer le texte et la rendre tel un arc-en-ciel au cœur de vos applications. Alors si nous avons tout de même de dangereuses arrivées, une portion de texte rose au sein d'une thèse qui était à la probabilité élevée que cette portion cause perte et farasse à l'heure du gérer. Alors on passe sur les 8 couleurs par défaut. Alors ici, pour la colorisation de texte, on utilise le package couleur. Ce package propose par défaut 8 couleurs qui étaient black, white, red, green, blue, yellow, magenta et CO, que vous prenez utiliser à votre guess pour colorer du texte via la commande suivante qui était anti/text couleur, le nom de couleur et la texte en couleur. Alors ici, on va comprendre comment création de nouvelles couleurs. Alors avec 8 couleurs, vous ne pouvez gérer aller loin, raison pour laquelle de bonne âme, on va conçu un système vous permettra de composer de nouvelles. Alors pour ce faire, une commande est disponible qui était anti/, définit couleur. Alors cette commande permettra de créer des couleurs à partir du niveau de gris ou d'un mélange de 3 couleurs qui étaient le rouge, vert et bleu. Les couleurs créées recevront chacun un nom que vous avez utilisé de la même manière que précédemment utilisé grâce à la commande anti/text couleur et selon la syntaxe vue. Alors comme vous voyez, anti/text couleur, le nom de couleur choisi ici et le texte en couleur qu'on va créer. Alors ici, on va voir le niveau de gris. Alors définir une couleur au niveau des gris revient à une chose qui était en couleur entre le blanc et le noir. Ici, nous estimons que les gris se trouve une échelle situation entre 0 qui était le noir et le 1 qui était le blanc plutôt. Choisir un niveau de gris consistera à prendre un nombre à 2 décimales. Nous avons utilisé un point entre le 0 et décimal situé entre 0 et 1. Alors la syntaxe de anti/ définit couleur dans le cas d'une nuance de gris sera anti/ définit couleur, le nœud choisit son espace ici, gray, le nombre à 2 décimales. Alors on passe sur le mélange de rouge, vert et bleu. Alors afin de créer de nouvelles couleurs, nous mélangera de 3 couleurs initiales dans des proportions choisies dans la même manière que pour les nuances de gris. Nous choisissons tour à tour l'intensité de rouge, de vert, de bleu que contiendra la couleur que nous voulons créer. Alors la syntaxe ici qui était anti/ définit couleur, dans le cas de mélange rouge-vert bien sûr sera anti/ définit couleur, le nom de la couleur choisie, RGB, taux de rouge entre 0 et 1, taux de vert, taux de bleu, avec les espaces, avec les virgules entre les taux. Alors maintenant, on passe sur la dernière paragraphe dans notre partie qui était les packs de police. Alors ici, nous avons appris à changer la taille d'un morceau de texte et à lui faire subir du multiplié de transformation, de l'italique par exemple, ou synonyme. C'est bien, mais il ne reste encore une chose à apprendre qui était à changer les polices de caractère. Il y a fort à parier que depuis le début de cet ouvrage, ou faire de mes amuseurs complications, l'envie de vous utiliser de changer la police de vos textes. Pour ce qui est de police, la texte a des avantages à double tranchement. Rappelons-nous que la texte a été développée suite à l'expression de chercheurs face à la mise en page, plutôt passable de leurs tests. Alors, ils ont souhaité, lors de la création de langage, que l'on sensiblement des éléments d'une application, qu'ils soient en gras,
en majuscule ou dans un forme soyant cohérent entre eux. Alors cette réflexion profonde a entraîné une innovation, la création de packs de police. Alors l'idée ici, c'était centrale des packs de police et de donner une cohérence au niveau de la typographie à l'intégration de textes présents dans un document résultat. Le résultat, c'était un pack comprendre 4 polices cohérents correspondant respectivement à des caractères avec empattement, des caractères sans empattement, des caractères façon machine à écrire et des caractères servant à écrire des formulaires mathématiques. Alors, bien qu'il existe un pack par défaut fourni dans la texte, vous pouvez changer de pack de police via l'utilisation de paquets cités ici. Il faudra les appeler via la commande anti/us package nom de package. Une fois n'était pas conçu, voici plutôt 2 exemples pour vous comprendre les captures d'écran correspondantes. Alors, la première partie c'était test qui était écrit par défaut, c'était un package par défaut, texte avec, test sans, le type et une formulaire mathématique. Alors, dans notre deuxième exemple qui était ici, on va voir qu'il était un peu différent parce que c'était un pack qui était pack Bogman, qui était test. Quand vous voyez la différence entre les deux et la différence entre la formule. Alors, on passe maintenant sur des modifications ponctuelles de police pouvant aussi être introduites grâce à la commande suivante qui était anti/ fond family code de la police anti/ ainsi select change mon bout de texte. Alors les différents sont lisibles. Je n'ai sélectionné pour vous que par exemple que 5 exemples va nous donner par exemple code de la police qui était BCH, BASH, CMR, LMR, LMS et LMS. Alors voici devant tout les exemples. Comme vous voyez, charter, comprendre ici et ainsi de suite. Alors, en résumé de ce chapitre, alors la taille du texte peut être paramétrée avec des commandes comme anti/smile, anti/normal, anti/large, anti/a. De nombreuses mises en forme sont utilisables via les commandes appropriées. Ainsi, il était notamment possible de passer le texte en signalement, par exemple URL étatique, anti/text it qui était étatique, ou gras par exemple qui était anti/text bf. Alors les créateurs de latex ont privilégié des packs cohérents typographiquement aux polices indépendantes. Il est possible de changer de pack de police. Il faut charger les packs correspondant au pack choisi. Alors maintenant, on passe sur notre deuxième partie qui était les notes. Alors dans ce chapitre, plutôt dans la deuxième chapitre qui était les notes. Alors dans ce chapitre, on va voir les différents types de notes et des références possibles avec la texte. Sont adorés, c'est un chapitre facile mais important car il vous permettra de citer proprement toute une partie d'un texte et de créer des notes de base certainement avec vos pages. Alors, à la fin de ce chapitre, vous apprenez à citer des textes, insérer des paragraphes de courte bruit dans vos documents, créer des mini-pages, composer des notes de bas en page, utiliser la référence interne au sein de votre application. Alors, on va passer sur la citation URL. Alors, cette première partie développe simplement les manières de créer des citations de texte, de code ainsi que la façon d'obtenir une URL cliquable. Alors par exemple, on va passer sur les citations simples qui étaient fréquemment vos rapports nécessaires que vous avez cités des propres pour que vous imprimiez à cela 2 environnements veulent passer cote et cotation. Ce code source vous montre la différence entre cote et cotation. Le nombre de tableurs avant le premier mot cotation est fait pour de gros volumes de texte, tandis que cote est plus adapté qu'une ligne soulignée, comme vous voyez sur le cote ici.
comme vous voyez ici, du tout. Et quand vous voyez cotation, tout individuel, vous voyez la différence entre les deux. Alors, on passe maintenant sur la gestion des URL. Alors ici, LaTeX gérer les URL de façon très effective vous permettra de rendre vos documents interface. Alors ici, pour insérer une URL, il vous suffit d'utiliser le package URL ainsi que la commande /URL adresse. Rien de plus compliqué que cela. Alors, on passe maintenant sur le manipage qui était le manipage du texte encadré. Alors, il peut parfois être utile de faire ressortir une portion de test de façon singulière. L'environnement minipage et la commande anti/fbox vous permettra d'encadrer du texte et de mettre en valeur. Alors la commande anti/freebox permettra d'encadrer les opérations, permettra d'encadrer des portions de texte a déjà été vues dans le chapitre précédent. Cependant, nous n'avons pas encore vu les paramètres qui pouvons lui être appliqués. Par exemple, anti/fbox est une commande puissante pour laquelle il est possible de paramétrer de ces tas de choses. Personnellement, donc, dans ce cours, nous allons utiliser anti/box que pour encadrer du texte. Les deux paramètres qui nous intéressent ici sont l'écart entre les deux de la bordure ainsi que l'épaisseur de ce dernier. C'est ci-dessus une démonstration de anti/fbox et selon résultat après compliqué qui était la figure suivante. Alors, anti/SageLanguage entre guillemets anti/fbox qui était 8 mm. Alors, comme vous voyez, le résultat c'était un lapin entre encadré. Alors maintenant, on passe sur l'environnement mini-page. Alors, une mini-page, c'est un encas du texte de largeur choisir, en quelque sorte une nouvelle page dans votre page. À l'intérieur de cet encas du texte, vous pourrez explorer et utiliser l'environnement comme si c'était une mini-page et était un document à part entier. Alors une mini-page ici, c'était en quelque sorte d'un document dans un autre document. Il va être même possible d'insérer une mini-page dans une mini-page. Mais nous allons éviter de faire des choses qui ne servent à rien. Alors l'environnement mini-page est dépendant de deux paramètres qui étaient la largeur et l'alignement virtuel de la page créée. Alors pour comprendre ici, pour ce qui est de largeur, je pense que vous avez deviné à quoi servent le paramètre correspondant. Il exprime généralement en centimètres. Le paramètre d'alignement était en comptable plus difficile à comprendre. L'alignement est virtuel défini par rapport au niveau du texte. Alors, on passe maintenant sur une démonstration d'une mini-page qui était volontairement mise en plein d'un milieu d'un long texte de 5 cm de large, centré virtuellement. Figure suivante va obtenir via la commande. Alors comme vous voyez, c'était ici le mini-page. Comme vous voyez, comme c'était un autre document dans un autre document. Alors ici, on va passer sur la commande anti/footnote. Alors la commande anti/footnote, c'était un lacan, il existe ici plutôt on va voir dans cette partie traitée dans note de bas, plutôt cette partie traite des notes de bas de page ainsi que les références internes au sein de documents. Alors dans ces deux des éléments se vont négliger montre à votre lecteur que votre texte a été structuré et bien pensé. Note de bas de page. Alors il existe deux écoles pour l'insération de notes de bas de page. Alors premièrement c'était la commande anti/footnote.
La première consiste à utiliser la commande anti/footnote test simplement, tout simplement à l'endroit où vous voulez insérer un renvoi vers une note de bas de page. Cette commande était très intuitive. La seule chose à permettre ici, c'était l'espacement entre les expressions qu'on renvoie à la note ou le mot de groupe de mots concernant. 3 solutions sont possibles. Alors, la première, c'était coller l'exposant au mot concernant. La deuxième, c'était utiliser l'espace, qui peut parfois être trop large. Troisièmement, c'était insérer un espace plus fin via la commande anti/espace. Comme vous voyez dans notre exemple, un canard, comme vous voyez, anti/footnote, voici qui est fait un coin, comme vous voyez ici, c'était premier. La deuxième, c'était aussi ici. Et la troisième qui était sur aussi qui prend la commande anti/footnote ici. Alors maintenant, on passe sur la commande anti/footnote et mark. Alors ici, l'opération se déroule à 2 temps. Dans un premier temps, on veut manquer tous les éléments concernant par des notes de bas de page.